Nous sommes ravis, très chers fidèles abonnés, de vous retrouver une fois de plus pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous vous donnons le résumé de l'émission de télé-réalité The Bachelor Afrique francophone dans son épisode 9. Un fait particulier ayant marqué cet épisode est le refus de la rose du Bachelor par Ryan. Vous vous demandez certainement ce qui s'est passé pour qu'elle refuse la rose du Bachelor. Si vous voulez savoir plus, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer au sujet de l'émission The Bachelor. Pendant l'épisode 9 de l'émission de télé-réalité The Bachelor Afrique francophone, ce n'est pas Joel qui a invité les filles en date comme d'habitude, mais ce sont les filles qui ont amené Joel dans leur univers. Occasion d'amener Joel à découvrir chacune d'elles en profondeur. Cela a été la dernière ligne droite pour chacune de ces filles de donner le meilleur d'elles pour pouvoir conquérir le cœur de Joel. Pour Joel, c'était aussi la dernière occasion de découvrir les différentes facettes de ces filles qui étaient encore présentes dans l'aventure, à savoir la belle Nadia, l'audacieuse Stéphanelle, la femme posée Graciela et la Ryan, femme responsable. L'aventure a donc commencé par Graciela. Graciela est celle qui a invité Joel dans son univers en première position. Une fois dans l'univers de Graciela, les deux se sont livrés à une partie des jeux. Cela a été un moment fou d'amusement entre les deux, accompagné des rigolades, une occasion de se taquiner mutuellement. Le Bachelor ne parvenait pas à jouer normalement à cause de son accident de circulation vécu récemment. Il avait encore les séquelles sur la main droite et a donc opté jouer avec la main gauche. Malgré le fait qu'il jouait avec la main gauche, il a été vainqueur de la partie, mais Graciela aurait bien voulu être vainqueur de la partie car il s'agit de son univers et c'est elle qui a l'habitude de jouer à cela. Pour rigoler, Graciela a dit à Joel lui avoir laissé l'opportunité de gagner exprès. Une fois terminée la partie de jeu, Graciela et Joel se sont rendus dans une cave pour un pot. Joel a voulu savoir plus au sujet de Graciela en lui posant la question de savoir ce qui s'était passé dans ses relations précédentes. Graciela s'est montrée très ouverte en lui expliquant qu'elle était précédemment avec un homme formidable qu'elle aimait et appréciait beaucoup, mais la faille a été que l'homme en question était déjà marié et ce n'est qu'au moment où il était venu demander sa main en mariage qu'elle avait su que l'homme était déjà marié car il voulait demander sa main en mariage sur un régime polygamique. Joel s'est senti gêné d'entendre cela et il a eu de la compassion pour Graciela, mais au final, le rapprochement physique espéré par Graciela n'a pas été effectif. La connexion espérée par Joel n'a pas eu lieu et les deux se sont séparés afin que Joel se rende à son prochain date. C'était donc le tour de Ryan d'accueillir Joel dans son univers. L'univers de Ryan était un orphelinat. Ils ont visité un couple qui prend soin des orphelins. L'accueil a été chaleureux. Ryan a organisé des petits jeux avec les enfants en présence de Joel. À la fin, Ryan et Joel ont remis des cadeaux à tous ces enfants orphelins. Cela était un moment plein de joie. Joel était vraiment émerveillé de voir cela. Il a beaucoup apprécié l'initiative. Ils ont ensuite poursuivi leur date sur les tabourets autour de la plage. Joel a fait comprendre à Ryan qu'il n'aime pas son côté dont elle essaie de plaire à tout le monde. Il a fait comprendre à Ryan qu'elle est quelqu'un d'imprévisible et de susceptible. À chaque fois qu'elle se sent froissée, elle a du coup envie de rendre la balle. Joel trouve en cela un véritable problème et estime que s'il épouse Ryan, il y aura une sorte de guerre entre eux chaque jour. Joel est revenu sur la scène qui s'était passée au Cavalier avec ses amis. Il réitère ses propos en lui disant que Ryan a bel et bien essayé de séduire son ami via des regards et en lui faisant des caresses sur le dos. Ryan s'est senti très gêné d'entendre ses propos et a trouvé cela ridicule. Elle a pensé que son aventure s'arrêtera là avec le Bachelor. Après leur échange, c'était le tour de Stéphanelle d'accueillir Joel dans son univers. Stéphanelle étant une passionnée de la mode, elle a amené Joel dans son univers de mode et de couture. Elle a réservé un tableau d'accueil pour Joel sur lequel elle a inscrit ce message. Jo, tu es le premier et j'espère que tu m'ouvriras les portes dans le monde de la mode des hommes. Joel a ainsi apprécié l'accueil, la créativité et sa tenue. Stéphanelle a choisi d'offrir une tenue confectionnée par elle-même au Bachelor. Autour d'un pot, Joel demande à Stéphanelle si le fait pour elle de savoir qu'il a un enfant lui cause problème.
puis lui demande par la suite si elle peut prendre soin de son enfant. Stefanel répond affectueusement en faisant comprendre au bachelor qu'elle aime les enfants. Elle a un enfant de qui elle aime bien prendre soin. Elle déclare qu'elle prend soin de cet enfant depuis l'âge de 15 ans. Cet enfant n'est pas son fils biologique, mais il s'agit de son petit frère. Le bachelor dit une fois de plus n'avoir pas apprécié que Stefanel ait essayé de déstabiliser les autres filles en mentant avoir refusé la rose. À la fin, le bachelor déclare que Stefanel est quelqu'un qu'il peut épouser parce qu'elle le touche par sa sensibilité. Pour lui, Stefanel est une belle personne physiquement comme intérieurement. À la question de savoir ce que représente le mariage pour Stefanel, elle déclare que le mariage est très important pour elle, contrairement à Joël qui trouve que le mariage n'est pas une fin en soi. Rendue dans l'univers de Nadia, elle offre un bon massage au bachelor et il avoue que Nadia masse très bien. Il apprécie la douceur de sa paume de main et Nadia profite de l'occasion pour lui faire comprendre une fois de plus qu'elle est très amoureuse de lui. Le bachelor déclare que contrairement à tout ce que les filles pensent, il n'a pas d'intérêt particulier pour Nadia et c'est la raison pour laquelle il a stoppé d'être très proche de Nadia parce qu'il a constaté que cela froissait les autres filles et elle se sentait défavorisée. Le bachelor a dit à Nadia, tu me plais, je te plais, mais mon problème avec toi, c'est que tu restes trop superficiel. Dans une relation, il ne faut pas se limiter à l'attirance physique, mais il faut réfléchir le long terme. Le bachelor regrette le fait que Nadia soit très réservée et mystérieuse. Pour lui, elle ne fait aucun effort pour créer une connexion profonde. Une fois les dates personnelles terminées, le bachelor invite les filles à une partie à laquelle chacune devrait monter sur scène pour exprimer son talent. Graziella a choisi Slamy et son texte portait sur les mères célibataires et les enfants. La seconde est Nadia et préfère Slamy sur le thème des orphelins. Nadia justifie le choix de son thème pour être orpheline elle-même, car selon elle, les enfants orphelins se sentent délaissés et elle aimerait bien créer une association pour suivre les orphelins afin que ces derniers se sentent épanouis. Mais malheureusement, sa prestation n'est pas appréciée car elle a été très négative dès le départ. Elle a déclaré ne pas avoir de talent. Le bachelor estime une fois de plus que Nadia ne fait pas d'effort. Ryan, quant à elle, préfère un jeu par écrit en posant une série de questions au bachelor. Stefanel préfère danser. Pendant qu'elle exécutait ses pas de danse, Joël prend le téléphone pour filmer et Nadia se sent jalouse et estime que l'acte de Joël est un manque de respect à leur égard. Et dès cet instant, elle s'est mise à pleurer et a commencé à regretter d'avoir abandonné son activité, son esthétique et toute autre chose qu'elle aurait pu faire pour s'engager dans l'aventure. Rendue à la cérémonie de remise des roses, Stefanel reçoit la première rose. La deuxième est remise à Ryan, mais elle refuse. Ryan a refusé la rose parce qu'elle estime que depuis un certain temps, elle est en querelle avec le bachelor. Elle ne s'entend pas avec le bachelor et pense que le bachelor serait en train de se moquer d'elle. Après qu'elle ait refusé, le bachelor l'a rassurée et elle a fini par accepter la rose. Nadia et Graziella ont ainsi été éliminées. Nadia a été très déçue d'avoir été éliminée à cette étape. Il est à noter qu'il s'agit d'une aventure pour laquelle toutes les participantes ont les chances équitables de gagner. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer sur la suite de l'émission de télé-réalité de Bachelor Afrique francophone. À bientôt pour une nouvelle vidéo.